Annoncez parmi les nations la gloire du Seigneur. Chez tous les peuples ses merveilles. Car il est grand, le Seigneur hautement loué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique des saints Timothée et Tite. Timothée fut le compagnon inséparable des travaux et des souffrances de Saint Paul. Et Tite était celui-là que Saint Paul envoyait. Il était le négociateur, celui qui allait dissiper les malentendus, qui apaisait les discordes dans ces communautés que Saint Paul créait. Demandons leur intercession comme évêques, l'un des premiers évêques de notre Église. Demandons leur intercession pour la hiérarchie de notre Église aujourd'hui. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans les bienheureux Timothée et Tite, tu as fait rayonner les vertus des apôtres. Accorde-nous par leur intercession de vivre dans ce monde avec justice et piété, pour que nous méritions de parvenir au ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau, c'est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure, continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi.
Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les premières paroles de ce fragment de l'évangile de saint Marc peuvent paraître pour certains une menace. Le Seigneur dit, « Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. » Et ces paroles, disais-je, peuvent paraître une menace pour ceux-là qui font du mal, mais du mal en secret, pour ceux-là qui calomnient, pour ceux-là qui font des choses, de mauvaises choses à l'encontre des autres, mais qui le font en gardant le secret absolu. À ceux-là, ces paroles peuvent paraître une menace, mais en réalité, pour les autres, ou disons-le, pour nous autres qui essayons de faire le bien, en réalité, ces paroles sont des paroles d'encouragement. Tant de bonnes choses que nous faisons et que personne n'est au courant, ou alors nous ne voulons pas que les autres soient au courant du bien que nous faisons, ou alors des bonnes choses qui ne reçoivent pas toujours leur récompense, parfois même pas un mot aimable, un merci. Tant de choses comme cela, le Seigneur les a toutes inscrites dans son livre et ces choses se manifesteront. Tout ce que nous faisons, le bien et aussi le mal, l'infinité de bonnes choses que nous faisons dans le secret, dans le silence, ces choses-là seront sorties à la lumière. Même un verre d'eau ne restera pas sans récompense, nous dit le Seigneur. Ce silence que nous gardons quand nous voulons sortir un mot déplacé, ces gestes d'affection, ces détails, l'aumône que nous donnons, l'accomplissement de nos obligations, le Seigneur nous dit, ni un verre d'eau restera sans récompense. Rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Mais peut-être le plus intéressant est ce qui suit à continuation. La mesure que vous utilisez
sera utilisée aussi pour vous. La mesure que vous utilisez en tout, dans le jugement, tu es dur en jugeant les autres, on sera aussi dur avec toi. Et le Seigneur ajoute, et peut-être il vous sera donné encore plus que ce que vous donnez, c'est-à-dire la mesure que vous utilisez vous sera remboursé et encore plus que ce que vous aurez donné. Et la mesure dans tout, on sera dur avec toi dans le dur jugement que tu as donné aux autres. Nous ne devons pas juger les personnes, je veux dire. Nous devons juger les actes, nous devons juger les choses. Un vol, par exemple, est mauvais, mais laisse à Dieu, laisse-lui le jugement sur la personne qui a commis l'acte du vol, à part le jugement de la terre qui doit se faire devant les tribunaux. Laisse à Dieu le soin de juger la personne, parce que nous ne connaissons pas les circonstances pour juger la personne. La mesure que nous utilisons sera utilisée aussi pour nous. Tu as été dur avec les autres, tu seras jugé par Dieu aussi durement que tu as été pour les autres. Jugeons les actes, chers frères et sœurs. Dieu est le seul qui doit juger les personnes, parce que la personne, c'est Dieu qui la connaît. C'est Dieu qui est dans la conscience de la personne. C'est Dieu qui connaît les circonstances de cette personne qui a mal œuvré, cette personne qui a commis une faute, un péché. Seul Dieu connaît notre conscience. Seul Dieu sait les circonstances que nous passons. Nous utilisons beaucoup plus une mesure rigide, une mesure plus dure avec les autres et une mesure tolérante, une mesure plus tendre avec nous-mêmes. Nous trouvons pour nous-mêmes des circonstances, des excuses. J'étais fatigué, j'ai passé une mauvaise journée, une mauvaise période. Les étudiants, je suis en période d'examen, alors le stress, ou j'ai eu un problème dans mon enfance, et d'autres excuses qui sont parfois vraies, de bonnes excuses. Nous servons ces excuses comme des atténuants dans notre comportement, mais nous ne tenons pas le même discours avec les autres. Alors, toi, tu as eu une mauvaise journée et l'autre personne, non. Tu es dur en jugeant l'autre personne, en oubliant que les mêmes circonstances que tu as prises comme excuses peuvent servir à l'autre. Deux mesures différentes, celle que nous utilisons pour nous-mêmes, une mesure tolérante, et celle que nous utilisons pour les autres, une mesure plus dure, plus rigide. Et la même chose avec d'autres choses aussi, l'accomplissement de nos devoirs, l'aide que nous donnons. Quand nous demandons de l'aide, nous exigeons. Mais quand il faut donner, il paraît que nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout le temps. Mais quand nous demandons, c'est avec une pression, une exigence. La mesure que tu utilises sera utilisée pour toi. Il ne faut pas l'oublier. Parce que si nous l'oublions, nous rencontrerons beaucoup de surprises. Chers frères, chères sœurs, mets-toi à la place de l'autre. Mets-toi dans sa peau. Fais comme si c'était toi. Et tu verras la clarté, tu auras la lumière quand il faudra juger les actes des autres. Tu auras la lumière et le Seigneur te dira,
tu as aussi eu une de ces circonstances. Mets-toi à sa place. Parce que la personne a beaucoup de circonstances et nous pouvons voir ce que les actes commis extérieurement, nous pouvons les voir. Mais que savons-nous des circonstances des gens? Mets-toi à la place de l'autre. Mets-toi dans sa peau et tu auras la lumière pour pouvoir juger ses actes, mais pas la personne qui a commis ce péché. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour ceux qui passent des moments difficiles, les épreuves difficiles de la vie. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés, libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous et pour notre assemblée, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur. Accueille les offrandes que ton peuple te présente en la fête des bienheureux Timothée et Tite. Et dans ta bonté, donne-nous un cœur pur qui te soit agréable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Timothée et Tite. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ton fils Martin, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Timothée et Tite, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu nourrisse en nous la foi enseignée par la prédication des apôtres et gardée avec sollicitude par les bienheureux Timothée et Tite. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Timothée et Tite, Priez pour nous.